Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui une vidéo importante. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais donner plein de conseils sur un sujet super important de l'organisation en prépa. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tout de suite générique et on en parle après. Juste avant que la vidéo commence, clique sur le lien dans la description, tu le sais, tu vas recevoir un kit de survie qui récapitule toute la méthode et toutes mes techniques de travail sur toutes les matières qui pourront vraiment être bénéfiques. Alors, aujourd'hui, on va parler de l'organisation, comme je l'ai dit, et notamment des fiches. Est-ce qu'il faut faire des fiches? Je reçois plein de questions et en fait, ces questions sont hyper importantes parce que moi, j'ai entre guillemets raté les parisiennes à cause de ça. C'est-à-dire que j'avais pas fiché des cours, j'avais pas fiché notamment les cours de SH et ça m'a posé problème. Parce qu'en fait, si tu fais pas de fiches en première année, en tout cas de première à la deuxième année, ça va être très compliqué 2 semaines avant les concours. Pourquoi ça va être très compliqué? Parce qu'en fait, 2 semaines avant les concours, tu vas être dans une situation où tu vas te retrouver avec 300 pages. Moi, j'avais 300 pages de cours, tu vois, à connaître. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu ce cours uniquement, je l'ai appris vaguement, alors que si j'avais des fiches carrées, des fiches clean, où il y avait tout ce qui était important, j'aurais gagné énormément de temps et voilà, j'aurais pu avoir une meilleure note sur des concours, sur des sujets de concours qui portaient quasiment que sur la première année. Donc franchement, c'est super important dans des matières comme ça de faire des fiches. Maintenant, je peux jamais vous conseiller catégoriquement de faire des fiches. De toute manière, dès qu'on vous conseille de faire des fiches, remettez tout ça en question. Parce que moi, j'étais pas fait pour les fiches, tu vois. Je vous conseille ça après expérience, mais votre organisation, c'est la vôtre. Donc ça doit s'appliquer à vous. Ça ne peut que s'appliquer à vous. Donc trouvez votre organisation, mais c'est voilà, quelqu'un qui... Moi, je vous donne juste des conseils. Je suis pas en train de vous obliger à le faire, mais c'est très... Moi, je pense que c'est très important de le faire. En fait, il y a deux choses. Les fiches, ça peut paraître compliqué. C'est vrai qu'il y a des désavantages à faire des fiches parce que quand tu fais des fiches, tu travailles pas entre guillemets. Tu dois faire des fiches et ensuite tu vas les apprendre. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que je m'étais procuré des fiches de personnes qui avaient déjà fait l'année. Donc en arrivant en deuxième année, j'avais déjà les cours et j'apprenais sur ces fiches-là. Mais ces fiches, elles n'étaient pas de qualité. Donc deuxième erreur, si tu dois prendre des fiches, faut que tu t'assures que ces fiches soient de qualité. Si tu veux pas les faire, parce que c'est vrai que ça prend du temps, c'est vrai que ça peut poser problème de faire des fiches, faut vraiment que tu t'assures que ce soit de qualité. Le mieux c'est de les faire soi-même, et c'est vrai que ça prend du temps, voilà. La deuxième chose avec les fiches, c'est que c'est compliqué peut-être à les faire. Quand tu as 300, 400 pages, c'est compliqué de faire des fiches. Qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Bah voilà, cette vidéo, ça va t'apprendre ça. Alors, moi, mes conseils pour ça, c'est déjà en termes de longueur. Si je devais dire une certaine longueur, typiquement, là, on est en train de travailler, nous, sur des fiches pour vous. Ça va sortir bientôt, c'est un petit scoop que je vous donne. On va sortir des fiches sur toutes les matières, mais voilà, par exemple, en ESH, à peu près, sur un cours de 60 pages, je vais ficher ça en 20 pages à peu près. Donc règle de 1 tiers par cours, je vous conseille voilà, de faire 1 tiers de fiches en termes de taille. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'il faut mettre dans vos fiches par exemple de SH? Faut mettre les définitions clés, les concepts clés. Quand vous arrivez en dissertation, vous devez faire une intro. Dans cette intro, il faut qu'il y ait des définitions de termes. Si vous ne connaissez pas ces termes, si c'est pas carré dans votre tête, vous n'allez pas réussir à faire des disserts. Donc moi, mon conseil, c'est de mettre des définitions, des concepts clés que vous apprenez, pas forcément par cœur, mais vous comprenez les différences. Par exemple, en éco, par exemple pour les ECE, d'évaluation, déflation, désinflation, tous ces termes-là, c'est des termes différents. Donc il faut connaître les différences, il ne faut pas se tromper, et voilà, ça paye le jour du concours pour les defs. Donc voilà, les définitions. Après, tu peux avoir, pour un résumé de cours, tu vas choisir uniquement ce qui est important pour vous. Donc, typiquement, ça va être dur de faire des concessions, mais tu seras obligé de faire des concessions. Parce que en fait, tu t'aperçois que dans ces 500 pages de cours, il y a beaucoup d'anecdotiques. Et toute cette anecdotique-là, tu peux l'enlever. Donc, faut sélectionner, ça peut paraître compliqué, mais tu es obligé de le faire. Pareil pour les références. Moi, ce que je faisais, c'est que je hiérarchisais 3 types de références. Les références obligatoires, les références importantes et les références originales. En faisant ça, j'apprenais uniquement par cœur, entre guillemets, mais j'apprenais très bien les théories des références obligatoires, par exemple Keynes, par exemple Friedman, par exemple Cohen aussi, on pourrait dire. Mais après, il y avait des références importantes que j'apprenais aussi. Et à la fin, il y avait des références originales. Moi, pour vous dire concrètement, j'avais pas beaucoup de références originales. Ça m'a pas empêché d'avoir 16 en
en ESH ou SCP. Donc c'est pour dire que voilà, au final, les références originales, c'est un petit peu un mythe. C'est bien d'en avoir, c'est bien d'en apprendre. Dans les rapports de jury, ils aiment bien, c'est vrai qu'ils aiment bien, mais c'est pas du tout indispensable. Focalisez-vous sur l'important, comme je vous ai dit pour les fiches. Et enfin, moi j'incorporais des petits sujets dans mes fiches, c'est-à-dire que je mettais des petits sujets pour m'aider. Donc voilà, essayez de sélectionner les informations importantes, faites de votre mieux, pardon, mais les fiches, ça paye. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai raté les parisiennes à cause de ça. Si j'avais fait des meilleures fiches de première année, je serais plus concentré et j'aurais mieux appris mes fiches. Et voilà, j'aurais peut-être eu une meilleure école. Bon après, moi ça sert à rien, moi je regrette pas du tout, ça sert à rien de ressasser le passé. Mais j'essaye de vous aider, vous, pour réussir un max. En tout cas, restez connectés, comme je vous l'ai dit, les fiches, ça va peut-être sortir sur la chaîne Mission Prépa. On va voir tout ça plus tard, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas. Lâchez un like, si vous avez une question, peu importe la question, peu importe les matières, comme je vous l'ai dit, à Mission Prépa, je suis pas du tout seul. On est beaucoup, donc voilà, et on a toute notre spécialité, donc on pourra répondre à toutes vos questions sur l'Insta ou en commentaire de cette vidéo. J'espère que vous avez encore une fois apprécié cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine. Ciao.